voulu que je ne puisse pas me présenter ici pour te glorifier. Mais tu as permis que je sois là, afin de glorifier ton saint nom. Alors Loba, permets que non, que je me glorifie moi, mais que toi tu te glorifies en moi, et que tu me glorifies en toi. Je prends le contrôle. Ainsi soit-il. Donc, on va continuer le message. Et on va d'abord aller dans Acte 5. Quelqu'un va lire Acte 5, tout le chapitre de Acte 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il a été vendu, ne te le resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'emportèrent et l'ensevelirent. Bon. Verset 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, dit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Dalé lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, il tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Arrête-toi au verset 11, on va plutôt s'arrêter au verset 11. D'accord. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ok. Bon. Déjà, premièrement, je vais vous poser une question. Là, nous sommes ici, nous sommes tous nombreux, n'est-ce pas? Et nous tous qui sommes ici, on est quoi en fait? On est quoi? Une communauté, c'est ça? Le Père a dit une communauté. Et c'est quoi une communauté? Ah ouais? Ok, c'est des bonnes réponses. Et maintenant, quel exemple pouvez-vous me donner dans la Bible, en fait, qui reflète en fait ce que doit être la communauté selon Loba? Acte combien? 2:41 à partir du verset seulement? Ok. Bon, vu que vous avez cité Acte 4, j'ai entendu. Bon, on va aller faire un tour dans Acte 4 pour vous montrer cette communauté auquel Ananias et Saphira appartenaient avant leur chute. On va appeler ça comme ça, parce qu'ils ont chuté, comme on vient de voir dans Acte 5. Maintenant, on va aller dans Acte 32, jusqu'au verset, Acte 4 plutôt, verset 32 jusqu'au verset 35. Quelqu'un va lire, et vous allez voir le modèle, l'exemple même de la communauté que nous croyons de ce siècle, nous devons être. Parce qu'il y a un modèle. Il y a un modèle. Et ce modèle, le modèle en tout cas qu'on doit suivre, se trouve dans Acte 4, à partir du verset 32 jusqu'au verset 35. Donc quelqu'un peut lire. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car
il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Vous voyez, ça c'est cette communauté que Ananias et Saphira appartenaient. Et on vous dit que la multitude de ceux qui avaient cru, ils étaient nombreux. Ils étaient plus nombreux que nous sommes actuellement. Mais ils étaient organisés. Parce qu'on vous dit que cette multitude n'était qu'un cœur, qu'une âme. Donc ils ne formaient qu'un. Il y avait l'unification, l'unité entre eux. Et nul ne disait que ses biens lui appartenaient, on va dire. Pour que les gens puissent, tout le monde puisse comprendre. Parce que là c'est du gros français quand même. En gros, mais tout était commun entre eux. Ils avaient tout de commun. C'est-à-dire que ceux qui pouvaient appartenir peut-être à la sœur Lydienne pouvaient aussi m'appartenir. En fait, ceux qui lui appartenaient m'appartenaient. Ceux qui appartenaient à Grégory, à Zen m'appartenaient. Ceux qui m'appartenaient leur appartenaient. En fait, ils avaient tout de commun. Et on vous dit dans le verset 34, car on vous dit qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est quoi un indigent? Un pauvre. Il n'était pas pauvre. On vous montre que cette communauté était une communauté riche. Non seulement riche spirituellement, en plus riche physiquement. Parce qu'ils savaient comment s'organiser. Ils savaient comment mettre les choses en place. Et tout ça n'est pas arrivé pour rien. Si aujourd'hui, l'OBA permet que nous puissions lire Acte 4, 32, pour voir comment, jusqu'au verset 35, pour voir comment cette communauté vivait, comment ils se comportaient, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y a un modèle que nous devons suivre. Nous disons tout le temps communauté, communauté, communauté. Mais l'exemple même est là. L'exemple même est là. Donc la question, c'est, avons-nous atteint ce stade? Est-ce que pouvons-nous encore nous appeler pour le moment communauté? Parce qu'une communauté, c'est des personnes qui partagent non seulement la même vision, non seulement les mêmes pensées, mais c'est des personnes qui sont unies dans tout. Et Anania et Saphira, donc, faisaient partie de cette communauté, de la vraie communauté. Donc, ils vivaient tous dans l'unification. Ils vivaient dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la fidélité. En clair, ils reflétaient, ils vivaient selon l'esprit, selon la volonté de l'Oba. Et toutes choses étaient disposées pour leur bien-être. Parce que l'Oba n'est pas un menteur. Parce qu'il dit, il est dit dans sa parole, dans Romains 8, 28, et cet enseignement a été donné déjà, dans la Bible Parole de vie, l'Oba fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés. Et d'autres versions disent élus. D'abord, on t'appelle, ensuite on t'élu, on te choisit, selon son projet. Donc il y a un projet. Et ce projet-là, c'est ce que nous venons de lire dans Acte 4. Ce projet auquel cette communauté, en fait, adhérait. Et on peut voir aussi même depuis Acte 1, on voyait déjà même comment, parce que les gens, beaucoup s'arrêtent à Acte 1, Acte 2. On voyait comment ceux qui étaient dans la chambre haute, comment ça se passait. L'unité qu'il y avait entre eux. Et c'était toujours tous d'un commun accord. Et quand nous insistons souvent que tous doivent être d'un commun accord, que nous devons former une communauté, avez-vous réellement compris l'importance de cette communauté? Avez-vous réellement compris l'importance? Parce que ne négligez pas ce que l'OBA établit. Parce qu'il y a quelque chose qui a été établi. Il y a un modèle à suivre. Et on vous a volé ce modèle. On vous a volé cette identité. Et d'autres communautés, d'autres peuples jouissent de ce droit qui vous a été donné à vous, qui êtes censé être la vraie communauté. Quand vous allez dans plusieurs, bon, je ne veux pas dire races, dans plusieurs, secteurs du monde, ethnies, il y a des communautés. Vous voyez les Chinois. Les Chinois, ils vivent en communauté. Qui sait ici ce que les Chinois font? Vous voyez, ils ont des magasins partout. Vous dites, mais ils ne savent même pas parler français. Ils sourient tout le temps. Mais qu'est-ce qui se cache derrière leur sourire? Mais ils sont organisés. Vous savez même pas, il a débarqué quand? Il y en a un, il meurt, l'autre il remplace. Vous savez, vous avez l'impression, c'est toujours la même personne.
Parce que c'est une culture. C'est une culture. Et regardez, tous les peuples du monde, la plupart font tous partie d'une communauté. Il y a juste un peuple qui s'est retrouvé en fait en train de errer un peu partout. Il va là, voir dans telle communauté comment ça se passe. Après il va là, il devient arabe, il devient chinois, il ne sait plus qui il est. Il devient bouddhiste, vous voyez des noirs.